Bonjour chers frères et sœurs de l'église de Jésus. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 13 mai 2021 et nous allons regarder ensemble le passage qui débute dans Genèse chapitre 46 verset 28 jusqu'au chapitre 47 verset 26. Genèse 46 28 à 34 nous décrit l'installation de la famille de Jacob dans le pays de Goshen. C'est là que Joseph va rencontrer son père. Il va beaucoup pleurer. Les versets 31 à 34 nous décrivent Joseph qui prépare ses frères à la rencontre avec le pharaon. En effet, les Égyptiens n'aiment pas les bergers. Et Joseph trouve pertinent d'installer sa famille dans la région de Goshen qui pourra nourrir tous leurs troupeaux. Mais il doit auparavant obtenir l'autorisation officielle de Pharaon. Cette région de Goshen est aussi une région un peu plus à l'écart de l'Égypte, ce qui va permettre à la famille de Jacob d'éviter de s'assimiler avec la population égyptienne. Genèse 47, 1 à 12 nous décrit cette rencontre du Pharaon avec les frères de Joseph ainsi que Jacob. Jacob d'ailleurs profite de cet instant pour bénir le Pharaon. Genèse 47, versets 13 à 26, nous décrivent la situation durant la famine. Le peuple n'a plus rien à manger et vient voir Joseph pour lui acheter de la nourriture. Après un certain temps, n'ayant plus assez à manger, le peuple vient voir Joseph et n'ayant plus d'argent non plus, lui propose d'échanger leur bétail contre du blé. Joseph acquiesce en acceptant néanmoins de fournir de la nourriture à ses troupeaux. Quelque temps après, n'ayant plus de nourriture pour manger, les Égyptiens viennent voir Joseph et lui proposent de lui donner toutes leurs terres et de même se vendre comme esclave à Pharaon contre du blé et de la nourriture. Joseph passe un accord avec le peuple en leur disant « J'accepte, mais vous allez me donner, et au Pharaon, bien sûr, 1/5 des récoltes, et vous allez garder le 4/5 pour pouvoir ensemencer les champs et pour pouvoir vous nourrir. » Le verset 25 nous dit ceci. Les Égyptiens s'adressent à Joseph de plein gré, bien sûr. Joseph ne les a pas contraints à ce genre d'accord. Mais les Égyptiens disent à Joseph, « Tu nous sauves la vie. Puisque nous avons obtenu ta faveur, nous serons les esclaves du Pharaon. » Le Nouveau Testament nous présente Jésus-Christ qui nous sauve la vie. Et lorsque Jésus-Christ nous sauve la vie, il nous délivre du péché et il nous accorde la vie éternelle, nous devenons le peuple de Dieu. Nous lui appartenons. Tout comme le peuple égyptien a décidé de se vendre comme esclave pour appartenir au Pharaon, nous aussi, nous devenons les fils et les filles de Dieu. Nous devenons la propriété de Dieu qui s'est acquis un nouveau peuple par le sacrifice de Jésus-Christ. Je vous donne rendez-vous demain pour continuer ce récit de la vie de Joseph. En attendant que Dieu vous bénisse. À demain.